Début de la maladie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, se manifesta peu de temps après son dernier pèlerinage, connu sous le nom de Hajj al-Wada, le pèlerinage d'adieu. Ce fut un moment particulier, car le prophète avait senti que son départ de ce monde approchait. Lorsqu'il était revenu à Médine après ce pèlerinage, certains signes commencèrent à apparaître, montrant qu'il ne resterait plus longtemps parmi ses compagnons. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili » Quelques jours avant que sa maladie ne s'aggrave, le prophète se rendit au cimetière de Al-Baqi, où reposaient de nombreux compagnons. Il fit des invocations pour les morts en disant « Que la paix soit sur vous, habitants de ces demeures parmi les croyants et les musulmans. Nous vous rejoindrons si Allah le veut. » Ce geste du prophète était un signe fort et un message indirect à sa communauté. Il se préparait à rencontrer son Seigneur. Après cette visite au cimetière, la maladie du prophète commença véritablement à se manifester. Une forte fièvre le saisit, accompagnée de maux de tête très intenses. Cette fièvre le fatiguait au point qu'il sentait une lourdeur dans tout son corps. Malgré la douleur, il continuait à rendre visite à ses épouses, respectant la rotation équitable qu'il avait toujours observée entre elles. Mais au fil des jours, sa faiblesse augmenta, au point qu'il demanda l'autorisation à toutes ses épouses de rester uniquement chez Aïcha, qu'Allah l'agrée, là où il se sentait plus à l'aise et mieux soigné. Les mères des croyants acceptèrent avec amour et compréhension. Ce transfert chez Aïcha marqua une nouvelle étape dans sa maladie. Il avait tellement de fièvre que parfois, il demandait que l'on lui verse de l'eau sur le corps pour essayer de soulager cette chaleur insupportable. Il disait même « La douleur que je ressens est équivalente à la douleur de 2 hommes réunis parmi vous. » Cela montrait l'intensité de l'épreuve qu'il subissait. Malgré cette grande fatigue, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, tenait toujours à accomplir la prière en commun avec ses compagnons. Tant qu'il en avait la force, il sortait, parfois soutenu par 2 personnes, pour se rendre à la mosquée et diriger la prière. Mais lorsque sa faiblesse devint extrême, il fut contraint de confier la direction de la prière à son fidèle compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Un geste qui portait un sens profond et un message clair. Préparer la communauté à l'après-Muhammad, PSL. Ce début de maladie du prophète ne fut pas seulement une épreuve physique. C'était aussi un moment de rappel, de préparation spirituelle et de transmission des derniers conseils à sa communauté. Malgré la douleur, il restait un modèle de patience, de dignité et de confiance totale en Allah. Avec le passage des jours, l'état de santé du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, continua de se dégrader progressivement. La fièvre qu'il ressentait devenait de plus en plus forte, au point où la chaleur de son corps se faisait sentir même à travers ses vêtements. Ceux qui le touchaient disaient qu'il sentait une chaleur inhabituelle, une chaleur si intense qu'elle surprenait même les compagnons les plus proches. La douleur était telle que le prophète demandait parfois qu'on lui verse plusieurs récipients d'eau sur le corps pour essayer d'atténuer la fièvre et le soulager un peu. On le faisait s'asseoir dans un bassin, puis on lui versait de l'eau sur la tête et sur le corps pour diminuer cette chaleur accablante. Il supportait cette douleur avec une patience extraordinaire, toujours en invoquant Allah et en restant dans le rappel. Ce qui marquait également cette période, c'est qu'il avait du mal à se lever et à marcher seul. Lorsqu'il voulait se rendre à la mosquée pour diriger la prière, il devait être soutenu par 2 de ses compagnons. On le voyait arriver à la mosquée, traînant ses pas, affaibli, appuyé sur Abu Bakr et Ali, qu'Allah les agrée. Malgré cela, son visage était illuminé par la foi et la sérénité. Mais très vite, il devint incapable de sortir de sa chambre. La maladie s'était intensifiée à un point où il ne pouvait plus se rendre à la mosquée. Il ressentait des vertiges et des évanouissements fréquents. C'est alors qu'il prit une décision historique. Il demanda à Abu Bakr de prendre sa place pour diriger la prière en public. C'était la première fois que quelqu'un d'autre que le prophète dirigeait la prière en présence des musulmans. Cela montrait déjà que le moment du départ approchait. Un jour,
Alors qu'il entendit les musulmans prier derrière Abu Bakr, le prophète fut pris d'un élan d'amour et de désir de revoir sa communauté réunie en prière. Il se leva difficilement, en s'appuyant sur 2 hommes, ses pieds traînant par terre, à cause de la faiblesse. Les compagnons furent bouleversés de le voir ainsi. Ils ouvrirent le passage pour lui, pensant qu'il allait reprendre sa place d'imam. Mais le prophète lui fit signe de rester et il s'assit à côté d'Abu Bakr, complétant la prière en position assise. Ce geste fut un moment émouvant, un des derniers instants où le prophète pria en communauté. Malgré la douleur de sa maladie, le prophète n'oubliait jamais de conseiller ses proches et sa communauté. Il multipliait les rappels, les recommandations et les conseils spirituels. Il insistait encore et encore sur l'importance de la prière, de la justice envers les faibles, du respect des femmes et surtout de ne pas tomber dans l'association, le polythéisme, après lui. L'intensification de sa maladie montrait à tous que le prophète vivait ses derniers moments. Mais en même temps, c'était un grand enseignement sur la patience, la foi et l'amour qu'il avait pour sa communauté jusqu'à son dernier souffle. Alors que l'état de santé du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, s'aggravait de jour en jour, il était pleinement conscient que son départ de ce monde approchait. Mais malgré la douleur, malgré la fièvre intense, son cœur restait entièrement tourné vers sa communauté, vers ses compagnons, vers sa Oumma. Le prophète savait que chaque parole qu'il prononcerait dans ces derniers moments aurait un poids immense. Ce sont donc des recommandations profondes et pleines de sagesse qu'il a laissées derrière lui, comme un testament spirituel pour l'humanité. Parmi ses derniers conseils, il insistait sans cesse sur l'importance de la prière. Oui, la prière. C'était le lien direct entre l'esclave et son Seigneur. Même affaibli, même à l'agonie, il répétait encore et encore « As-salat, as-salat » et ce que vos mains possèdent, vos responsabilités, vos engagements, vos esclaves, vos familles. C'était un rappel fort. Ne jamais délaisser la prière. Ne jamais être négligent envers ce pilier essentiel de l'islam. Il a aussi insisté sur le bon comportement envers les femmes. Lui qui avait toujours été un modèle de douceur, de respect et de justice envers les femmes, a recommandé à ses compagnons de bien les traiter, de prendre soin d'elles et de les respecter. Prenez soin des femmes, car elles sont sous votre responsabilité. Parmi ses autres recommandations les plus marquantes, il mit en garde sa communauté contre l'exagération dans la religion et surtout contre le polythéisme. Lui, le dernier des prophètes, savait qu'après lui, des gens pourraient s'éloigner de la pureté du message de l'islam. Il disait que la malédiction d'Allah soit sur les peuples qui ont transformé les tombes de leurs prophètes en lieux de culte. Il ne voulait pas que l'on tombe dans l'adoration des tombes, dans les innovations contraires au tawhid, l'unicité d'Allah. Un autre de ses grands conseils fut concernant les liens de parenté et l'union entre les musulmans. Il craignait pour sa communauté les divisions, les querelles, les conflits. Il leur rappela l'importance de l'amour, de la fraternité et de l'union. Dans ces derniers moments, il pensa également aux pauvres, aux esclaves, aux plus faibles de la société. Il recommanda de les traiter avec bonté, de leur rendre justice et de ne pas les opprimer. Un moment très émouvant fut lorsqu'il dit à ses compagnons « Je vous devance, je pars avant vous, et je suis votre prédécesseur au bassin, Al-Hawd, au paradis. Je vous attends là-bas. » Et en regardant ses compagnons affaiblis, il leur dit avec beaucoup d'amour et de douleur dans la voix « Je crains pour vous plus les plaisirs de ce bas monde que le polythéisme. » Son cœur battait uniquement pour sa Oumma. Il pensait à nous, à tous les musulmans qui viendraient après lui, jusqu'au jour du jugement. Puis, dans un de ses derniers discours, il prononça des paroles magnifiques. « Ô les gens, celui que j'ai frappé, qu'il vienne se venger. Celui à qui j'ai pris un droit, qu'il vienne le réclamer. Je ne veux pas rencontrer mon Seigneur en portant une injustice envers quelqu'un parmi vous. » C'était là la grandeur de son âme, sa justice, son humilité, son amour pour l'équité. Ces derniers conseils étaient un résumé de toute sa mission. Craignez Allah. Préservez vos prières. Soyez justes envers les autres. Respectez les femmes. Restez unis. Fuyez l'association et le polythéisme. Soyez bons avec les faibles et les nécessiteux. C'était là son héritage spirituel, un trésor pour ceux qui aiment réellement le prophète et veulent suivre son exemple.
Le dernier souffle du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, fut un moment profondément émouvant, non seulement pour ses proches, mais pour l'ensemble de la communauté musulmane. Il se savait proche de la fin, et chaque instant qui passait était chargé d'une intensité spirituelle et d'une douleur physique qu'il endurait avec une patience exemplaire. Les derniers jours de sa maladie étaient marqués par une faiblesse croissante. Les compagnons étaient constamment à ses côtés, lui apportant de l'eau et des soins. Cependant, malgré les efforts de ses compagnons, la maladie le consumait lentement. Le jour de son dernier souffle, il se trouvait dans la maison d'Aïcha, qu'Allah l'agrée. Il était couché, allongé dans son lit, les yeux fatigués et la respiration lourde. Les compagnons étaient réunis autour de lui, mais ils savaient que le moment approchait, que la fin de cette épreuve sur terre était imminente. Le prophète, paix et salut sur lui, prit quelques instants pour se tourner vers ses compagnons, leur donnant encore quelques dernières paroles. Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il se préparait à quitter ce monde. Puis, dans un dernier effort, il murmura presque imperceptiblement « Ô Allah, accorde-moi ta miséricorde et fais-moi rejoindre le compagnon suprême, Al-Rafiq, Al-Ahla. » C'était comme un appel, un désir de retrouver son Seigneur. Ses paroles étaient pleines de sérénité, de soumission à la volonté divine et d'amour pour son Créateur. Au moment de son dernier souffle, son visage, bien qu'éprouvé par la maladie, se transforma en une expression de paix, comme si un poids avait été enlevé. Selon les compagnons qui étaient présents, son dernier souffle se fit dans les bras d'Aïcha radiallahu anha, qui était en pleurs, mais en même temps rempli de foi et d'espoir, sachant que son bien-aimé époux allait rejoindre la meilleure des demeures, celle d'Allah. Le dernier acte qu'il accomplit avant de rendre son âme fut d'invoquer Allah avec un cœur pur et de dire ce qui reste pour l'éternité, Ar-Rafi, Al-A'la, c'est-à-dire le compagnon suprême, en référence à Allah. Il s'agissait de l'ultime désir du prophète, se rapprocher de son Seigneur, un désir que chaque musulman chérit dans son cœur. Au moment où son âme quitta ce monde, les compagnons furent plongés dans une profonde tristesse. Le monde semblait s'arrêter un instant. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, encore sous le choc, refusa de croire que le prophète était parti. Il criait « Le prophète ne peut pas être mort ». Mais Abu Bakr, radiallahu anhu, celui qui serait le premier à lui succéder, prit la parole avec calme et fermeté. Il se leva devant la communauté et leur dit ces mots essentiels. « Quiconque adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais quiconque adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Puis, il récita un verset du Coran, un verset qui allait résonner pour toute l'humanité, dans un message clair et puissant. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il venait à mourir ou à être tué, retourneriez-vous sur vos talons. Coran 3, 144. C'étaient des paroles pleines de sagesse et de sérénité, un appel à la constance dans la foi. Le départ du prophète ne marquait pas la fin du message, mais le début d'une nouvelle étape pour la Oumma, l'héritage spirituel du prophète devant perdurer à travers les générations. Le corps du prophète fut préparé pour l'inhumation. Dans la maison d'Aïcha radiallahu anha, il fut lavé, enveloppé dans un suaire simple, sans ornement, fidèle à la modestie qu'il prônait tout au long de sa vie. La prière funéraire fut dirigée par Abu Bakr radiallahu anhu et il fut enterré dans le jardin de la maison d'Aïcha radiallahu anha, un lieu désormais sacré, à côté de la mosquée du prophète à Médine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, quitta ce monde le 12 Rabi al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. Son départ marqua la fin d'une époque, celle du dernier des prophètes, mais son message continua de se propager à travers le monde, vivant dans le cœur de chaque musulman. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité.